judéo-chrétien en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Je suis avec les jambes bénies. Même si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mon parcours, je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Même si tes promesses duraient longtemps, l'oiseau au soir et du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps, je proclame que tu es Dieu. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Oh, même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres se lèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Ah, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Si le ciel ne donne plus de pluie, même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits et feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau au soir et du printemps, en toi je bâtirai tous mes espoirs, je proclame tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter, et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Odana Sukate, Odana Sukate, Odana Sukate,
es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es mon roi, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Oh, je rappelle à Dieu. Alléluia. C'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Tu dois revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Alléluia. Et même pas les hommes politiciens. Alléluia. Car ils ne peuvent rien changer. Oh. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Tu vas revoir mon statut. Alléluia. Tu vas revoir mon. Alléluia. 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 Il est présent. Yes. Il est au milieu de nous. Oh là 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 là. Oh oui, Jésus le roi. Oh oui, Jésus mon roi. Oh, il est présent. Ils sont tous des cris de joie. Oh oui, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh oui, il m'a aimé. Oh oui, il m'a gardé. Oh oui, levons-le, levons-le, levons-le. Élevons Jésus, Jésus le roi des rois. Oui, magnifions-le, oui, magnifions-le, oui, magnifions-le, oui, magnifions-le. Oh oui, bénissons-le, 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 oui, bénissons-le, oui, bénissons-le. Tous ensemble, acclamons-le, acclamons-le. Est-ce que nous pouvons acclamer encore pour ce Dieu? Non, tu vas dire que c'est un Dieu capable. Il est capable, il fera. Il fera, il fera. Est-ce que ce Dieu peut faire pour toi aujourd'hui? Est-ce que ce Dieu peut faire pour toi aujourd'hui? Amen, amen. Non, je voulais dire à quelqu'un, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Oui, mais il ne sera pas un jour ordinaire si toi tu veux qu'il ne soit pas un jour ordinaire. Aujourd'hui sera un jour extraordinaire si toi tu veux que ce soit un jour extraordinaire. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer déjà. L'Esprit de Dieu est en train de répandre l'onction des miracles au milieu de nous. Mais laisse-moi te dire, ces miracles-là ne s'accomplissent pas n'importe comment. Ces miracles-là s'accomplissent simplement. Vous savez, lui-même, il est le miracle. Lui-même, il est l'onction des miracles. Lui-même, il est Dieu, notre Seigneur, Jésus. Mais Jésus, quand il marchait un jour dans la ville, bien dans la Bible dit, c'est lui qui est l'onction des miracles, c'est lui qui est l'atmosphère des miracles, lui qui était déjà autrefois dans le désert avec le peuple d'Israël comme une colonne de feu, comme une colonne de nuée. C'était toujours lui. Alléluia. Mais quand il marchait un jour dans les rues de Jérusalem, bien-aimé du Seigneur, c'était un jour ordinaire. C'était un jour ordinaire. Mais cet homme qui marchait d'une manière ordinaire, quelqu'un a compris, non, je pensais que c'était un jour ordinaire comme tout le monde. Mais là, je suis en face d'un jour extraordinaire. Parce qu'il y a quelqu'un, un homme extraordinaire qui est en train de traverser la ville. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Non, si tu m'avais compris, je crois que le Amen n'allait pas être aussi faible. Ah. Un jour ordinaire. Là où beaucoup de gens pensaient que c'était un jour ordinaire. Beaucoup de gens étaient là
en train de vouloir le toucher par curiosité. Certains sont là aujourd'hui par curiosité. Tu vas vouloir voir les choses qui se passent là. Je suis curieux. Quand on a déjà vu marqué prophète, je suis curieux. C'est quoi les prophètes? Tu viens là par curiosité. Mais il y avait des gens curieux qui étaient là, qui touchaient, qui bousculaient, qui mettent. Mais une femme avait compris que non, c'est un jour extraordinaire. Parce qu'il y a un homme extraordinaire qui est en train de traverser la ville. Et quand elle a compris que c'est un homme extraordinaire, c'est alors que la femme a fait que pour elle, la journée soit extraordinaire. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand tu vas comprendre qu'il ne s'agit pas de l'homme qui passe, le problème, ce n'est pas que le Seigneur Jésus passe. Oui, parce qu'il est là au milieu de nous. Mais le problème, ce n'était pas qu'il passe dans la ville, mais le problème, c'était celui qui comprend que de ce jour ordinaire, je peux en faire un jour extraordinaire. Est-ce que quelqu'un m'a compris maintenant? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu, le Dieu qui a commencé hier, qui a commencé avec nous hier, c'est Dieu qui nous a fait ce que nous avons vu hier. C'est Dieu qui nous a parlé ce que nous avons entendu hier. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est Dieu aujourd'hui. Il va encore étonner quelqu'un. Non, il va encore étonner quelqu'un. Non, il va encore étonner quelqu'un. Aujourd'hui, les choses montent de degré. Aujourd'hui, les choses montent de dimension. Non, on n'a pas compris. Non, on n'a pas compris. Non, je voulais dire qu'il y a quelqu'un qui est véritablement un violent. Vous savez, tout à l'heure, j'ai vu des violentes. Hein? J'ai vu des violentes venir là, des violentes passer devant, des violentes danser. Parce qu'ils ont compris que non, l'atmosphère a déjà changé. Non, ils ont compris que l'atmosphère a déjà changé. Et ils sont passés ici devant. Hier, j'avais vu aussi une violente hier qui avait saisi. Je disais, mais les gens sont distraits. Les gens sont dans la distraction. Mais alors que Dieu est là, les gens sont dans la distraction. J'ai vu une femme venir. Elle a mis son offrande là-dedans. Mais cette femme, elle nous a pris un bon bout de temps. En fait, elle a pris Dieu un bon bout de temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu s'est arrêté. Dieu a commencé à s'occuper d'elle. Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui promettre. Et c'est Dieu là qui a commencé. Il finit toujours. Non, on n'a pas encore compris. C'est Dieu là qui a commencé. Il finit toujours. Il finit toujours. Mais le problème, encore une fois, c'est celui qui comprend que non, je ne dois pas suivre n'importe quoi. Je ne dois pas suivre n'importe qui. Je dois suivre celui qui a la Christo. Celui qui a la Christo. La Christo, vous savez, l'or représente la parole de Dieu. Oui, l'or représente aussi la vie. Oh, non, on n'a pas encore compris. Non, je crois que je vais m'arrêter là parce que les gens ne comprennent pas, vous allez comprendre. Vous allez comprendre après. Aujourd'hui, on ne va pas le présenter. On ne va pas le présenter. Je bénis les hommes de Dieu qui sont avec nous. Nous avons encore le temps. Nous allons encore nous saluer. Nous allons encore nous réjouir. Je suis très comblé de voir que les hommes de Dieu sont venus rehausser de leur présence dans cet événement, bien aimé au Seigneur. Mais leur présence est une onction qui s'ajoute à l'onction des onctions qui sont présentes. Non, tu allais encore acclamer très fort. Il y a multiples onctions qui s'ajoutent à l'onction qui est là. Parce qu'ici, toute onction qui n'est pas là pour les miracles est fermée, est bloquée. Si l'onction est là, c'est pour les miracles. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des violents au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des violents au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent changer maintenant? Je ne parle pas de l'atmosphère, parce que l'atmosphère a déjà changé. Mais des gens qui peuvent changer l'environnement personnel en un environnement de miracle, en un environnement extraordinaire, en un environnement exceptionnel. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un réellement qui va changer cela? On a un rendez-vous avec celui qui a la cruche d'eau. Je vais appeler mon père. Celui, quand il crie, je reste fixe. Alléluia. Alléluia. Quand il parle, je reste fixe. Un berger sans berger,
C'est lui-même une brebis égarée. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre encore? Je vais appeler mon berger. Le prophète exaucé. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Il est le roi des rois, il est présent. Le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, fait mieux que ce que tu es en train de faire. Il est glorieux, le prince de vie, le Tout-Puissant, la lumière qui éclaire notre chemin, le véritable Dieu, il est là. L'homme de Galilée, l'homme le mieux chanté, l'homme le mieux célébré, l'homme le mieux adoré, le maître des temps et des circonstances, la lumière qui éclaire notre chemin, il trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il est le roi des rois. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. On va s'asseoir. Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le prophète Chimba, son épouse. Que Dieu le bénisse abondamment. Merci aux hommes de Dieu qui sont présents. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Thierry, Pasteur Papi Badiengui, là, les révérends. Que Dieu te bénisse. Voilà, on va continuer ce qu'on avait commencé hier. Alléluia. Qui était là? Qui n'était pas là hier? Oh, il y a aussi des gens qui n'étaient pas là hier. Et qui était là hier et il n'est pas là aujourd'hui? Elle est bonne celle-là. Il n'est pas là. Alléluia. On va prendre quelques textes. Nous allons continuer. Amen. Le frère Ivan, le jeune homme d'hier, il est là? Ok, on va prier pour lui tout à l'heure. Amen. On priera pour lui tout à l'heure. On va prendre déjà Matthieu au chapitre 13. Matthieu au chapitre 13, on va lire à partir du 24e verset jusqu'au 30e verset. Ça sera notre premier texte. Matthieu 13. Prochainement, lorsque nous allons revenir, mettez quand même un tableau ici pour le prophète, pour le verset quand même. Oui, il faut le faire sans qu'il parle. Matthieu 13, 24. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Vous y êtes? Oh, nous y sommes. Comme à l'école. La MEAS, c'est une école où nous apprenons, nous tous. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant des livrets parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Comme deuxième texte, nous allons prendre Jean au chapitre 12. On va lire le seul verset 24. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen.
Troisième portion, et nous en aurons 4 pour notre introduction, pour introduire notre pensée. Genèse au chapitre 41, on va lire à partir du 40e verset, jusqu'au 46e verset. Genèse 41. Genèse 41, 40 à 46. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'ont crié devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne n'élèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tafnat Paénéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Genèse 48, pour clôturer. 48, on va lire le 5e et le 6e verset. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, devant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Seigneur, nous bénissons ta sainte parole. Au commencement était la parole, et cette parole, c'est toi-même, Dieu. C'est au travers de cette parole que nous sommes formatés, nous sommes fondés. Nous voulons nous courber au-devant de cette parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Non pas parce que nous avons devant nous quelqu'un qui parle bien de la part de Dieu, mais parce que toi, tu es vivant et que tu donnes la sémence au semeur. Et ta parole est une sémence vivante qui nous ramène à expérimenter ta grandeur. Seigneur, merci pour l'accès qui m'a été libéré afin que j'apporte la parole de Dieu en ces lieux. Que le Saint-Esprit bénisse les cœurs, que le Saint-Esprit nous dispose et que l'homme s'efface et que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Lorsque l'homme parlera, rien ne va changer. Mais quand toi tu parleras, toute chose va prendre une autre connotation. Nous te bénissons, Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais commencer à avancer avec ma pensée. Hier, on avait fait l'introduction générale par rapport à cette pensée. Dieu, le Dieu qui parle avant d'agir. Amen. Hier, on a fait l'introduction générale. J'étais en train d'expliquer ce petit mot « parler ». Quelles étaient les valeurs qui étaient liées à ces mots « parler ». Comment est-ce que Dieu parle? On avait mentionné quelque chose de très important en disant que Dieu ne prophétise pas. Parlant de cette pensée, on est resté beaucoup plus dans l'angle de la prophétie ou du prophétique. On avait parlé de la prophétie comme étant une prédiction de l'avenir et que la prophétie était le dévoilement de ce que Dieu pensait accomplir dans le futur. Mais on a aussi fait une mention en disant ceci. On a dit que Dieu ne parle pas seulement pour révéler des bonnes choses pour les gens. Jérémie 29, au chapitre 11, la Bible déclare: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais j'avais dit qu'il arrive des fois, Dieu parle aussi pour proclamer un jugement pour les impies. Dans Luc au chapitre 11, à partir de 28e verset, si je ne me trompe, Jésus est en train de prononcer 7 malheurs sur les pharisiens et les sadducéens concernant leur comportement et qui tuaient les prophètes et qui bâtissaient les tombeaux des prophètes comme leur père. Jésus leur dira: Dieu vous enverra encore des prophètes et des apôtres, et Dieu sait que vous les tuerez. En d'autres termes,
Vous allez les régner, vous allez les faire mal. Vous allez vous opposer à leur ministère. On avait dit que Jésus, retourne à Jérusalem, il regarde la ville. Il dit, malheur à toi, Jérusalem, car tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Alléluia. On avait dit que lorsque Dieu parle, Job 33, verset 14, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens n'y prennent point garde. Dieu parle. Et quand il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il peut parler par des songes. Il peut parler par des énigmes. Nous voyons Jésus parler aussi en parabole. Comme le premier texte que nous avions lu, c'était une parabole. Mais c'était un langage de Dieu pour expliciter quelque chose de particulier aux disciples concernant le royaume. Il parle par des signes. J'avais dit que lorsque Christ est monté sur la croix, il y a eu un signe, une ligne de démarcation qui attestait des choses particulières qui devaient arriver. Parce que la loi tombait et que le temps est en train de changer. Une autre dispensation allait prendre place. La dispensation de la grâce que toi et moi nous vivons, qui avait commencé le jour de la Pentecôte. Quel bonheur de savoir faire de bonnes lectures concernant les signes que Dieu donne. On avait dit que des fois, certains événements marquent le langage de Dieu. Quand on est en train de définir les termes parlés, on avait dit que c'est l'effet de sortir un son au travers de sa gorge, au travers du mouvement qui se fait partant de la gorge, du palais et de la langue. Mais on avait dit que Dieu, lorsqu'il parle, des fois, il ne prononce pas un son, mais par des signes, il y a un langage de Dieu qu'on peut comprendre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette pensée. On va dire ce que Dieu dit est une sémence. Demain, nous parlerons de ses agissements. Agir, comment il agit? Quels sont les moyens qu'il utilise pour agir? Parce que hier, on est en train d'introduire notre pensée pour expliquer comment est-ce que Dieu parle. On a essayé de mettre certaines bases, donner une certaine ampleur dans la pensée que nous avions à développer. Et aujourd'hui, nous continuons sur cette tendance. Demain, nous allons atterrir, nous allons achever en disant comment est-ce qu'il agit. Si la parole qui vient de Dieu est une sémence, cette parole-là produit des effets. Si la parole ne vient pas de Dieu, cette parole produira des effets. Mais ça sera des effets néfastes plutôt que fastes. Il faut que l'Église atteigne un niveau d'être une Église prophétique. Nous sommes dans un temps prophétique. Matthieu chapitre 20, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Jésus prend encore une parabole pour parler des ouvriers de la 3e heure, de la 6e heure, de la 9e heure et de la 11e heure. Les gens qui ont travaillé en dernier temps, les ouvriers de la 11e heure, mais qui ont eu la même paye que les ouvriers de la première heure. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Parce qu'à la 12e heure, personne ne peut travailler. C'est-à-dire notre problème, ce n'est pas de connaître seulement tous les événements qui se passeront après ce temps. Mais notre problème, c'est de savoir quelle est l'attitude que nous devons avoir en cette 11e heure pour bien entrer au ciel et recevoir des couronnes de la part de Dieu. Avant qu'on commence à s'aimer, on débroussaille le sol. On prépare le sol pour que ça reçoive la sémence. Parce que toute terre n'a pas l'habilité ou la capacité de pouvoir recevoir la sémence. C'est pour cela, dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 1er, Jésus est en train de donner une connotation par rapport à la nature des terres. Il parle de 4 sortes de terres. Et parmi ces 4 sortes de terres, il y avait que la bonne terre qui pouvait recevoir la sémence. La bonne terre, c'est la terre qui est préparée. Et la terre, en réalité, c'est l'image de l'homme. L'homme qui doit être une terre qui reçoit la sémence. Comme le prophète est en train de parler tout à l'heure. Il préparait les gens comme Jean-Baptiste pour recevoir la sémence, parce que nous sommes une terre. Il est en train de débroussailler la terre, débroussailler notre âme, afin que nous soyons disposés pour recevoir quelque chose qui vient de la part de Dieu. La chose qu'on doit recevoir, c'est la sémence. Jean chapitre 12, verset 24, la Bible déclare, si quelque chose est sémé, si on sème, et que la sémence ne meurt pas,
elle ne peut porter de fruits. Il faut qu'elle meure. Il faut qu'elle change de nature. Ce qui veut dire que ceci pourra obtenir la mangue. On ne sèmera pas la mangue. Mais ce qu'on sèmera viendra d'une mangue. Lorsqu'on sème, on ne sème pas la mangue. On sème quelque chose, un noyau qui était sorti d'une mangue. Mais par contre, lorsqu'on va récolter, on ne va pas récolter le noyau. Et le noyau va pourrir, ne restera plus noyau. À un temps donné, ce noyau deviendra une pourriture. Et c'est cette pourriture ténébreuse qui portera le fruit. Et quand on aura le fruit, si on ne pense pas à garder les noyaux pendant qu'on mangera le fruit, on n'aura pas la progéniture. Avant que je puisse aborder mes textes, je vais parler un peu de la pensée de Pierre. Vous savez, il y a des gens qui étaient avec Jésus, il faut les écouter des fois. L'expérience de Pierre concernant le prophétisme. 2 Pierre chapitre 1. On va lire le 19e verset. Je sens une grâce, je sens une onction prophétique. 2 Pierre au chapitre 1er, on va lire le seul verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Par ce verset, je voulais parler des 3 vérités concernant la prophétie. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 14, selon la grâce que Dieu lui a faite, il nous parle de 3 choses concernant la prophétie. Il dit que ça doit être lié à l'édification, la consolation et l'exhortation. Mais laissant cette tendance pour entrer dans la pensée de Pierre, je voulais expliquer certaines valeurs qui sont liées à la prophétie. Mais Pierre se penche beaucoup plus sur l'attitude de l'homme qui reçoit la parole qui vient de la part de Dieu. Il y a 3 vérités que je vais dire concernant cette pensée. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Premièrement, la personne qui reçoit la parole prophétique doit être certain que Dieu parle. Premièrement, Dieu parle. Et qu'il a parlé. Il arrive des fois, on ne sait pas que Dieu parle. On se dit, est-ce que Dieu parle? Je voulais dire à quelqu'un ce soir que Dieu parle. Dieu parle. Il parle encore jusqu'aujourd'hui. Et le temps des prophètes n'est pas encore passé. Le temps où Dieu parle à l'église n'est pas encore passé. La première des choses, Pierre dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous sommes convaincus que la parole prophétique est vraie. Or, pour que nous soyons convaincus que la parole de Dieu est vraie, nous devons savoir que Dieu parle et qu'il nous a parlé. La deuxième des choses, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole de Dieu est une lumière. La parole prophétique est une lumière. C'est-à-dire, tu ne savais pas ce que Dieu pense de toi. Comme si tu es dans l'obscurité. Il vient, il te donne une parole. Et cette parole t'éclaire maintenant. David dit, tes paroles est une lumière dans mon sentier. C'est-à-dire, dans un sentier, s'il n'y a pas la lumière, on va trébucher. Nos pieds vont heurter sur des pierres, sur n'importe quoi. Mais lorsque la parole de Dieu vient, lorsque la parole prophétique vient, lorsque tu es fatigué, lorsque tu es abattu par tes problèmes, et qu'une parole prophétique vient te dire que tu seras, tu deviendras. En d'autres termes, Dieu voulait te dire, ne regarde pas le temps que tu es en train de traverser, parce que ce temps passera et que j'accomplirai telle ou telle chose. On sera illuminé, on verra les choses autrement. Je suis encore dans mon introduction. La dernière des choses, selon Pierre, jusqu'à ce que les jours viennent paraître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. L'étoile du matin, c'est Jésus.
qui doit s'élever dans nos cœurs. C'est quoi? Colossiens déclare Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ doit habiter pleinement en nous. Lorsque Christ se réveille, la barque ne peut chavirer. Autrefois, dans la barque, la Bible déclare il y avait la tempête. Il dormait. Quand il s'est réveillé, la barque, la tempête s'est apaisée. Nous devons avoir la capacité d'élever Christ en nous. Par là, je voulais dire quoi? Hier, j'ai parlé de la femme à la perte de sang qui a élevé Christ en elle. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire ce qu'on entend vient de la révélation de Christ. Et ce qu'on a entendu augmente notre foi. Christ sera élevé afin que les miracles s'opèrent. Et dans la prophétie, tu dois avoir la capacité de garder la tête haute en élevant Christ en toi pour être déterminé que Dieu t'a parlé et il accomplira. Un semeur est sorti pour s'aimer. Pendant qu'il est sorti pour s'aimer, la Bible déclare ceci. Il a semé une bonne sémence. Pendant qu'il dormait, pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu. Il a semé une mauvaise sémence. Livrée. Une mauvaise sémence a été semée. Mais est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour que la mauvaise sémence ne soit pas semée? Non. Il n'y a pas de mesures à prendre pour empêcher que la mauvaise sémence prenne place. C'est quoi la mauvaise sémence? Jésus dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Les loups sont là, mais moi je vous envoie avec ma puissance. Les loups symbolisent une mauvaise sémence qui est dans le monde. Mais nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons la sémence. Parce que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu. Et la chose qu'on a reçue de la part de Dieu est une sémence. L'ennemi a semé livré. Mais écoutez, on a dit au maître qu'il y a la présence d'une mauvaise sémence. C'est mieux qu'on l'arrache. Vous savez, il y a des gens qui sont pressés pour dire certaines choses et pour poser certains actes. Les gens qui sont impulsifs des fois, on doit tout de suite arracher. Attention, comment on peut arracher pendant que la sémence qu'on a sémée a connu les temps de meurtre? La sémence a pourri. Mais si on l'arrache, elle ne peut produire que si elle est au sous-sol. Mais si vous l'arrachez, elle ne produira plus. Parce que sa demeure productive, c'est le sous-sol. C'est à terre. Comment tu veux l'arracher? On arrache la sémence que lorsqu'elle a pris une autre connotation et qu'elle est devenue un fruit. N'arrachez pas. Laissez-le. Ça doit faire son temps. Les deux sémences doivent se battre. Nous avons deux sémences. Il y a la sémence de Caïn et il y a la sémence d'Abel. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Il y avait un homme et une femme qui ont habité dans les jardins. Lorsqu'ils ont péché, ils sont sortis du jardin. La sémence de Dieu était restée en eux, mais la sémence du diable aussi était entrée en eux. Les deux sémences germaient en eux, bien qu'ils étaient là, ils vivaient, ils ont quitté les jardins. La sémence du diable était en eux, bien que le Saint-Esprit n'était pas ôté d'eux. Parce que le Saint-Esprit a été ôté de l'homme que dans Genèse chapitre 6. Le Saint-Esprit était avec Adam et Ève quand ils sont sortis du jardin. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Ils étaient là. La Bible déclare, Adam connut sa femme. Et sa femme est tombée enceinte. Elle a enfanté le premier enfant. C'était Caïn. Elle a dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Quel orgueil de la part de Dieu. Malgré que je suis sorti dans les jardins, mais j'arrive quand même à produire. Dites amen pour que j'explique. Je voulais dire à quelqu'un, il arrive des fois tu quittes l'église, mais quelque chose s'accomplit dans ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est pas ce qui s'est accompli dans ta vie. Quand Dieu te donne la parole, cette parole à un temps donné atteindra son accomplissement. Tu peux quitter 2 mois avant l'accomplissement de la parole s'accomplit. Mais sache-le que tu n'auras plus d'autres accomplissements parce qu'il n'y a plus d'autres semences qui ont été semées en toi. J'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Écoutez, je vais dire quelque chose, c'est l'évangile selon Exaucé. Amen. Dans les jardins, le diable est venu.
Si le diable a embobiné la femme, souvenez-vous, la femme était dans les jardins. Dans les jardins, elle n'avait pas d'enfant. Attention, en sortant du jardin, ils avaient 65 ans. Souvenez-vous, ils sont nés le même jour. C'est que ces gens-là, Dieu ne les avait pas encore autorisés d'avoir des enfants. Est-ce que vous ne pensez pas que le diable était rentré par là? Je m'explique. Le diable ne peut pas venir faire un travail en toi s'il ne constate pas un manque en toi. Ils sentaient qu'ils étaient en manque de quelque chose. Il est venu leur faire un travail. Sinon, Ève n'allait pas dire que j'ai acquis. Elle a dit j'ai acquis. Elle n'a pas dit que l'Éternel m'a donné. Elle a dit j'ai acquis un enfant, mais de la part de l'Éternel. Un orgueil attaché à une forme d'humilité orgueilleusement orgueilleuse. Donc, il y a un temps que Dieu te laisse comme tu es. Mais ne laisse pas le diable venir placer, livrer une mauvaise semence. Il nous est tenu. Satan est venu. Il dit, Ève, ma copain, tu ne vois pas que vous n'avez pas de vêtements? Ces gens-là étaient nus, mais ils étaient bien. Après avoir introduit la mauvaise sémence, ils ont su qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que la gloire était partie, la gloire était leurs vêtements. Quand la gloire est partie, ils étaient nus. Attention, il y a une différence entre la gloire et la présence du Saint-Esprit. Lorsque j'ai un message pour Roland, je n'appellerai pas Roland. Je vais appeler son père. C'est à son père d'étudier la prophétie et de dire à Roland. Quel désordre nous faisons? Aujourd'hui, les hommes de Dieu qui ont des bonnes églises ont peur d'inviter même les gens. Vous allez inviter un pasteur, il finit de prêcher. Tu le vois dans la foule. Il parle avec les gens. Il prend des adresses. Il continue à prophétiser. Son onction prophétique ne s'arrête jamais. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bien-aimé, il y a un temps où Dieu parle et il y a un temps où il arrête de parler afin que nous puissions vivre ce qu'il avait dit. Quel désordre! Des fois, tu n'as même pas prêché. C'est pas toi qui as prêché, mais tu suis des gens. Dieu m'a dit. Tu sais, quand je te regarde, non, quand tu tapes là, Dieu pour parler, il n'a pas besoin de lui. S'il veut parler, il parle. S'il veut dire quelque chose, il dira. Alléluia. Une mauvaise sémence est entrée en Joseph. Vous allez remarquer comment reconnaître une personne qui n'opère plus dans une dimension surnaturelle. Ce sont ses paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Papa, pas ainsi. Écoutez, son père voulait prendre Manassé et Ephraïm pour qu'il porte son nom. Sinon, Joseph, bien qu'il vivait bien, il allait avoir un problème pour la progéniture concernant sa tribu. Parce que lui, il allait passer et ses enfants allaient avoir du mal à se connecter à la même dimension que les 11. Parce qu'eux, ils avaient une mauvaise sémence. Ils ont grandi en Égypte adorant notre Dieu. En d'autres termes, quand ils allaient porter le nom de Jacob, ils allaient devenir comme Ruben, comme Siméon. C'est pour cela qu'il les a dit, lorsqu'on parlera maintenant de l'héritage, ils seront compte, et d'autres enfants seront compte, portera le nom d'Ephraïm et de Manassé, pendant que le nom d'Ephraïm et de Manassé sera le nom de Jacob. Ça, c'est le mystère du rachat. Quand Christ vient dans la vie d'une personne, il te donne une parole. La Bible déclare dans 1 Jean 3, 8. La partie B. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Les œuvres de l'ennemi, c'est l'ivraie qui est sémée. Dieu n'empêche pas
les œuvres de l'ennemi à se manifester dans ta vie. Il ne les empêchera pas. La Bible déclare les mages ont quitté l'Orient. Ils sont venus pour adorer l'étoile qui brillait. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés, l'étoile a disparu. Ils suivaient quelque chose, ça a disparu. Ils devaient s'informer. Hérode aussi a entendu que le Fils de Dieu était né. Mais il ne savait pas que le Fils de Dieu sortira d'où. Parce qu'il y a eu un embrouille. Le Fils de Dieu devait être le lion de la tribu de Juda. Elle naît au travers de Marie, qui n'était pas de Juda, qui était de la descendance d'Aaron. Il y avait une perturbation. Parce que quand la femme est tombée enceinte, le problème qui est là, elle n'était pas encore mariée. Joseph était de la tribu de Juda, mais Joseph s'est caché derrière cette femme. Parce que ce n'est pas Joseph qui a porté la sémence. Or, en réalité, l'enfant Jésus était dans le ventre de Joseph. Marie devait mettre la foi pour que l'enfant vienne chez elle, que l'enfant puisse quitter Joseph. Marie devait dire, je suis servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est là où l'enfant a quitté les entrailles de Joseph. C'est pour cela quand Joseph voulait rompre secrètement avec Marie, Dieu lui a dit en songe, mais la sémence là vient de toi, pourquoi tu veux rompre? La sémence vient de toi, toi tu es de Juda. Joseph a compris, il a compris que la sémence vient de lui. Parce que la Bible mentionne qu'ils sont partis faire le recensement. Il y a des choses que la Bible écrit, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour raconter une histoire, c'était pour dire ceci. On est en train de mettre Jésus dans sa pièce d'identité comme fils de Joseph, descendant de Juda, légalement au niveau de l'État, afin que ça soit validé spirituellement. Raison pour laquelle il est important que tu te maries dans la famille, dans la commune et à l'église. Et Hébreu dit que le mariage soit honoré de tous. Ça c'est une parenthèse. Je voulais dire ceci. Lorsque maintenant l'État a validé, Christ appartenait à Juda. Pour devenir le lion de la tribu de Juda. Hérode maintenant, avec sa mauvaise sémence, qui voulait tuer le Fils de Dieu, il ne comprenait pas. Hérode n'avait pas de choix. L'occultisme ne marchait plus. Il a dit, je dois m'informer. Il a dit aux mages, recevez les informations et revenez, dites-moi. C'est par là que je dis que les mages n'étaient pas des sorciers. Parce qu'ils ont été divinement avertis de prendre notre chemin. Ils ont pris notre chemin. Mais quand ils ont adoré, ils ont amené les présents que la loi avait mentionnés pour l'adoration. Ils sont partis. Hérode, en restant comme ça, il ne savait pas aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Il a signé un édit. On doit tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Il est en train de tâtonner. La mauvaise sémence dans ta vie est en train de te combattre, mais la mauvaise sémence ne sait pas exactement comment tu opères. J'avais dit au début, nous avons 2 sémences. Il y a la sémence de Caïn et la sémence d'Abel. Mais le problème qu'il y a là, la faute d'Abel, les gens ne savent pas que tous les hommes après Christ avaient des fautes. Exaucé a des fautes, Shimba a des fautes, Moïse en avait, Josué en avait. Écoutez, je vais vous dire la faute d'Abel. La faute d'Abel, c'était quoi? La Bible dit quand on l'a tué, ils étaient dans les champs. Toi, tu es berger. Qu'est-ce que tu es parti faire dans les champs? C'est son frère qui l'a amené dans le champ. Il a la maîtrise des champs. La sémence de Caïn, Caïn t'amènera dans les champs afin de pouvoir te tuer. Mais toi, tu ne maîtrises pas. C'est quoi les champs pour toi? Les terrains de dispute, les distractions, les commérages. Quand les gens critiquent l'église, toi tu es là. Quand on critique les prophètes, tu es là. Quand on critique ton pasteur, tu es là. La distraction, tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. C'est le terrain de Caïn. Même si tu es adorateur, tu vas mourir. Abel qui était adorateur de Dieu, quand on l'a amené dans les champs, son frère a sauté sur lui et il l'a mis à mort. Si Abel n'était pas parti dans les champs, il n'allait pas mourir. L'objectif de Caïn, parce que Caïn était livré, il voulait détruire la bonne sémence. Mais Dieu comprenait cette réalité. Il a dit, je ne veux pas ôter livré. C'est pour cela qu'il a mis un signe sur Caïn. Et Caïn n'était pas mort. Caïn était resté afin que sa sémence puisse combattre la sémence de Dieu.
C'est par Caïn que la polygamie a commencé. Même si Abel meurt, la bonté de Dieu ne s'arrête pas là. Parce que Dieu suscitera Seth. Lorsque Seth va naître, la position va changer. On va commencer à invoquer Dieu pour chercher l'adresse exacte de Dieu qui lui descende. Dieu a suscité un autre Abel. Et cet Abel s'appelait Seth. Alors on a commencé à invoquer. Et Seth était venu invoquer Dieu afin de combattre la sémence de Caïn. Or Seth, c'est la préfiguration de Jésus-Christ qui était venu afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Je parle à quelqu'un. La Bible déclare: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Ah, ne me fais pas peur. Ah, les babos chatebo. Genèse 3, chapitre 15, pardon. Je mettrai l'inimitié entre la sémence de Caïn et la sémence de la femme. Je voulais dire entre la postérité du diable et celle de la femme. La sémence du diable, c'est la sémence de Caïn. La sémence de Caïn, c'est la sémence de Jézabel. La sémence de Caïn, c'est la sémence d'Hérode. La sémence de Caïn, c'est la sémence de toutes les personnes qui critiquent ton pasteur. La sémence de Caïn, c'est la sémence de toutes les personnes qui s'opposent à ta chrétienté. Mais la sémence d'Abel, c'est la sémence de Christ. Il a dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors si je connais les projets, je vais dévoiler mes projets. Je vous dirai ce que je pense de vous, afin que vous ayez de l'espérance. Quand vous aurez de l'espérance, vous allez percer avec moi. Confrontation. Qu'est-ce que je voulais dire pour clôturer? Vous devez comprendre des choses. Dieu parle et l'homme doit se battre. Il y avait un homme dans la Bible, 1 Roi chapitre 17. Eli le Tishbi. On ne sait pas d'où il vient. Oh, vous savez, Shimbala, il est dans la pastorale, il est secrétaire général. On ne sait même pas il sort d'où. D'ailleurs, son père spirituel, les jeunes, il sort d'où? L'apôtre Paul sortait d'où? Écoutez, dites amen pour que j'explique. Le problème, c'est quoi? Lorsque Jacob est en train de vouloir bénir Manassé et Ephraïm, vous devez comprendre une chose. Celui qui a la capacité de combattre la puissance du Dieu solaire, c'est seulement le soleil. Quand Joseph avait fait un songe, il a vu la lune, le soleil et les étoiles s'accouplir au-devant de lui. Joseph était comme le soleil. Quand Joseph est en train de faire cette action, il typifiait Christ qui est le soleil levant. Alors il n'y a que le soleil qui peut détruire la sémence du Dieu solaire. Raison pour laquelle vous remarquerez ceci. Parmi les 12, Dieu voulait qu'aucune mauvaise sémence rentre en Israël, parce que ça va les empêcher d'être réellement des enfants de Dieu. Quelqu'un me dira comment? Josué chapitre 7. Une seule personne a péché, Akan. Israël a perdu contre Haï. Alors Dieu voulait garder la sémence d'Israël pure. C'est ce que Jésus a fait. 12 disciples. Il y avait un qui était un démon, Judas. Et Judas devait mourir. Et celui qui devait venir, il devait venir par la puissance du soleil. C'est pour cela que Paul, sur la route de Damas, il a vu une lumière. C'est parce que le soleil était venu pour racheter Paul, afin qu'il soit le 12e apôtre. Prophète, les gens ont choisi Matthias. Ils ont choisi Matthias. Matthias n'a pas été visité par le soleil. Lorsque nous étions ici à Paris, j'avais peut-être 10 personnes qui modéraient. Je ne pensais pas que lui deviendra pasteur. Les gens modéraient. Les gens faisaient des chichis et des chachas. Mais vous savez, à une certaine dimension, on est aveugle. Hein? Ah oui, hein? Paul dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais l'aveuglement m'avait frappé comme Isaac, qui n'a pas pu détecter que celui que je suis en train de bénir, ce n'est pas mon fils, le chasseur. Je voyais les gens crier, les gens parlaient,
mais ils n'iront nulle part parce qu'ils ont la sémence des Caïens. Mais lui, il ne faisait rien. Je parle comme un prophète de Dieu. Lui, il ne faisait rien. Il me préparait le micro. Oh, c'est lui qui était dans la brousse, qui est en train de perdre les troupeaux. La Bible déclare, l'Éternel a dit, roi-le, c'est lui. Dieu, pour utiliser quelqu'un, ça ne dépend pas d'où tu sors, de ce que tu fais. Mais Dieu, lorsqu'il t'a choisi, il est capable. Il est capable. Il est capable. Anne dit, de la poussière, il élève le pauvre. Ah, il ne cherche pas des riches en esprit, mais il cherche les pauvres en esprit. Alors dis t'amène pour que je bombarde. Come on. Dis t'amène pour que je juxtapose. Come on. Dis t'amène pour que je tale les rouleaux. Je sens les troubles prophétiques. La parole est une sémence qui change la vie, qui restaure la vie. Il parle d'abord. 2003, j'ai commencé à peine à travailler. Dieu m'a dit temps plein. J'ai travaillé 2 mois. Ok? J'ai travaillé 2 mois. Moi. Je suis venu en Europe à 2001, septembre. Après avoir fait quelques formations, j'ai commencé à travailler 2 mois. Le prophète est présent. Dieu m'a dit temps plein. J'ai obéi. Je me tiens devant pour dire, je suis rentré à temps plein. Personne ne m'a compris sauf lui. Les gens murmuraient dans leur cœur, il va vivre comment? Parce que les gens dans leur cœur, ils croyaient que je vivrais à cause d'eux. J'ai obéi. Amen. J'ai obéi. Quelle galère! Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Mais toutes ces choses-là sont sur les comptes du passé. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis derrière les micros apportant la bonne nouvelle. Ça, c'est la 18e année. Derrière les micros. Et pendant ces 18 ans, j'ai travaillé 2 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu existe. On était en prière avec eux. On priait dehors. En retournant à la maison, chez lui, Dieu a donné des paroles. Dieu a dit, je vais t'amener partout pour annoncer la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, comment ça va se faire? Quelle galère. Mais Dieu est en train de le faire aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je suis parti dans des endroits pour apporter la parole de Dieu. Combien, pendant tous ces temps où j'ai servi Dieu, je n'ai jamais demandé 20 € à quelqu'un. Et j'ai galéré. Avant que je sorte pour aller faire des courses, vous voyez le pasteur Papi là? Lui, si lui ne me prend pas dans sa voiture, c'est lui qui devait m'aider à faire des courses et je devais l'appeler. Et ce matin, Dieu me disait, il faut que tu le bénisses. Donne-moi mon sac. Il y a une enveloppe au milieu. Tu prends tout l'argent qui est là, tu lui donnes. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je vais neutre qu'à toi, Jésus mon roi. Rien de plus beau que ton nom. Chapelet de Bobo, chat. Rien de plus saint. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Si on peut se tenir debout. Comment? Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Viens ta popo, chat de Bobo. Rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que le nom de Dieu. Rien n'est plus saint que
sang du pardon, je veux n'être qu'à toi. J'ai vu mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Je veux que tu invoques Dieu. Ah, tu vas dire au Seigneur, ce que tu as dit pour moi doit s'accomplir. Et que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Que l'église prie, 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 prie. Chandiribo shetere babosha. Yebribo babosha.